pour l'une comme pour l'autre équipe. Ce sera une première pour celle qui s'impose, parce que si Beşiktaş est un habitué des Coupes d'Europe, eh bien Beşiktaş n'a jamais encore disputé de finale européenne, donc pas de titre évidemment. Et pour Chalon, eh bien une finale européenne, on vous en a parlé il y a 2 jours, c'était la Coupe Saporta, un an avant que Nancy ne remporte la Coupe Korac. La Coupe Saporta, c'était en 2001, ils avaient été battus en finale par Marussi, les Chalonnais. Aujourd'hui, peut-être qu'ils vont ouvrir leur grand compteur européen. Avec le 5 de Chalon classique, Malcolm Delaney, Stichi Cambouli en ligne arrière, Blake Shilb en 3 et bien entendu Ilian Eftimov et Alade Eminou dans la raquette. Poms Mensah Bonsu à l'écran, David. Et on voit le 5 majeur de Beşiktaş. Avec Carlos Arroyo et Serhat Çetin en ligne arrière, David Hawkins qu'on a vu sous le maillot de Rome pendant longtemps en poste 3, Zoran Ersex et Pops Mensah Bonsu dans la raquette. Et il y en a un pour qui c'est la 2e finale européenne. Il y en a un pour qui c'est la 2e finale européenne, c'est Stichi Cambouli, oui, bien sûr, qui a fait la finale du dernier championnat d'Europe avec l'équipe de France. Non. Il était au bout du banc. Ah, en 2001, oui. Contre Marussi, il était tout genou alors. Il était tout gamin dans l'équipe, c'est l'équipe avec Stefan Ostrovski. Il avait donc 11 ans et demi. Il avait 19 ans. Voilà. 19 ans, Stichi Cambouli. Et d'ailleurs, l'un des adjoints de Grégor Beugnot, Michael Hay, était le meneur remplaçant de l'équipe de Chalon. Exactement. On voit justement Grégor Beugnot avec ses joueurs. L'équipe de Chalon qui a déjà remporté un trophée cette saison, c'était la Semaine des As, qui l'a à l'occasion de remporter son 2e trophée de l'année avant de jouer la finale de la Coupe de France mi-mai à Bercy face à Limoges. Basketball avec le ballon au milieu. Si vous appelez Robert, ça va bien, ça fait Bob. Il y a un 3e trophée qui est arrivé au club de Chalon aujourd'hui, puisque leurs cadets ont été sacrés champions de France en battant le BCM Gravelines Dunkerque 74-65. Les prémices, les signes avant-coureurs d'une finale de Pro A, on verra. Pas. En tout cas, c'était la même que la finale des As, déjà. Ouais. C'est la preuve aussi qu'un club fonctionne bien quand ses équipes de jeunes vont bien. Ergin Ataman à l'écran, qu'on a beaucoup connu avec la montée pasquicienne. Monsieur Rocha, Monsieur Davor et Monsieur Dragojevic seront les arbitres. À Debrecen, dans l'est de la Hongrie, sur les terres de Szolnok, qui aujourd'hui a fini 4e, on en reparlera. Voilà l'heure de la grande finale. Depuis 48 heures, les joueurs trépignent, Jacques, pour vivre ce grand moment. Chalon face à Beşiktaş. Premier ballon pour les Chalonnais. Avec l'opposition entre Blake Shilb et David Hawkins, Ilian Eftimov. Il n'était pas en rythme. L'élan pour gagner ce soir aura besoin d'un grand Ilian Eftimov et d'un grand Malcolm Delaney, ce qui n'a pas été obligatoirement le cas en demi-finale. Mais pour le reste, l'opposition entre Stichi Cambouli et Carlos Arroyo, voilà, joli renversé pour Erceg. À 3 points manqués. Oh, regardez, voilà Pops Mensah Bonsu, l'activité de Pops Mensah Bonsu. Oh, par contre, qu'est-ce qu'il est maladroit, Et il finit par marquer avec la faute. Eh bien, voilà le résumé de Pops Mensah Bonsu. Même s'il a raté, il a une dimension physique, Jacques, qu'il va falloir contrôler. C'est un animal, c'est un bœuf. Et vraiment, on le voit là, avec la faute d'Alade Eminou. Pops Mensah Bonsu, qui sera aux Jeux Olympiques avec l'équipe de Grande-Bretagne. Superstar européenne. Rendez-vous compte, c'est quand même le meilleur marqueur et le meilleur rebondeur à la fois de cette Coupe d'Europe, de l'Euro Challenge, avec 18 points et 11 rebonds en moyenne. Stichi Cambouli. Et presque 19 points d'ailleurs. Eftimov, Malcolm Delaney. Delaney. Il y avait peut-être une faute, c'est en tout cas ce qu'il demandait. Quand un joueur de ce niveau-là reste aussi court que ça, effectivement, David, on peut avoir des doutes. Carlos Arroyo. Allez, pas laisser partir. C'est une équipe forte sur le jeu placé. Le Beşiktaş. Arroyo à 3 points. La main dans le... Pops Mensah Bonsu.
Ils ont décidé d'attaquer à l'intérieur. Et il est maladroit encore une fois, encore un peu court, Postman Sabonsu. Ah, il va être gavé de ballon. Hein. Ah oui, ils vont attaquer là. Ouais. Bonne défense d'Arroyo sur l'intention à droite de Steve Chikambu. L'écran d'Amino. Et Steve Chikambu qui marque. Qui était rentré dans l'intervalle pour faire la passe au-dessus à la Aminou. Mais la défense est redescendue et Steve a fait le petit flotteur qui va bien. Serrat Cetin avec Herseg, Arroyo. Cetin à 3 points. Non. Oh bah là. Bonne défense. Il va s'arracher David Hawkins, l'homme qui n'a pas de coup. On lui a posé la tête directement sur les épaules. Blake Shield qui est passé. Malcolm Delaney. Chikambu qui drive. Oh, il est parti à gauche. Ça a dû surprendre Arroyo parce qu'il a dû se faire scouter. C'était Chikambu comme les autres. Et le shoot à 3 points de Ilian Eftimov, c'est en fin de possession. Il fallait le prendre, David. Oui, vous avez raison. Arroyo. Et la faute d'attaque. Non, faute à Blake. Et je pense que l'arbitre de ligne de fond allait siffler faute d'attaque à David Hawkins. Vous savez, il y a des mimiques qui ne trompent pas. Alors David Hawkins, non seulement il va défendre le plomb sur Blake Shield, mais en plus en attaque il va le poster. C'est-à-dire qu'il va le jouer au corps à corps, quoi. Il va le jouer au contact. En férocité. En férocité. Arroyo. Herseg. Là, il y a 2 postes 4 qui sont toujours au large. Hein. Herseg, il le met. Zoran Herseg, l'intérieur serbe, qui jouait à Olympiakos la saison dernière. Steve Chikambu. Je crois qu'il s'est naturalisé, hein, de toute façon. Hein. Il est d'origine serbe, mais il a été naturalisé. Zoran Herseg. Il avait quand même fait un championnat d'Europe avec l'équipe de Serbie. Oui, oui. Et lancé pour Alade Aminou. Ce serait bien que l'élan arrive à donner un peu de rythme parce que sur le jeu placé, ils sont redoutables. Hein, le Beşiktaş, qui dans le championnat de Turquie a assez relevé dans le haut de classement. Hein, des équipes comme Fenerbahçe, Anadolu, Efes. Galatasaray, et bien avec Galatasaray, le Beşiktaş c'est certainement l'équipe qui joue le mieux au basket. Faut dire que Anadolu, Efes et Fenerbahçe, hein, c'est un peu la fête du slip hein, au niveau de qualité de jeu. Galatasaray avec coach Mamouti, c'est bien. Hawkins, Arroyo. Carlos Arroyo. Il trouve Postman Sabonsu dessous. Alors certes, il s'impose dessous, mais celui qui fait la différence en prenant l'intervalle, c'est le portoricain, c'est Carlos Arroyo. Steve Chikambu. Malcolm Delaney. Eftimov. Bien joué. Bien ça, Alade Aminou qui trouve Blake Shield. C'est dommage, ça devait faire une séquence à 3 points, mais il a raté le petit shoot avec la planche. Bonne séquence offensive collective des Chalonnais avec un bon travail d'écran et une bonne libération. Passe du poste haut pour le poste bas. Blake Shield sur la ligne. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous il y a 2 jours, il a été absolument stratosphérique, notamment en première mi-temps, ce qui a permis à Chalon de prendre assez vite le large dans le match face à l'équipe de Moscou. Il a mis des shoots complètement incroyables. Bon, ce shoot que la réalise. Oh là là, 0 sur 2, c'est vilain. Elle est rendue à Chalon. Ils s'en sortent bien, les Chalonnais, là, qui vivent un début de match assez compliqué. Ah oui, avec 1 sur 4 au lancer et peu de réussite au tir. Blake Shield, Chikambu. Shield, shoot difficile, ligne de fond, rebond pour Carlos Arroyo. Arroyo, au petit cross joli. Et la claquette de Zoran Herseg, ils sont dominés dans la raquette. Et Greg Bogno commence à en avoir assez. Il appelle le guerrier Michel Jean-Baptiste Adolphe. Ilian Eftimov à 3 points, il ne rentre pas un shoot, les joueurs de Chalon. Il va pas être loin de devoir demander un temps mort bientôt, Greg. Surtout s'ils prennent ce panier là.
Arroyo. Il est passé et faute de Ilyan Eftimov, oui, qui a accompagné son vis-à-vis en essayant de le sortir discrètement des limites du terrain, mais l'arbitre l'a vu. Et pour amener de la dureté, Greg Bonio donc fait entrer Michel Jean-Baptiste Adolphe. Alors attention, guettez le duel qu'il va livrer à Pops Mensah Bonsu, parce que on vous rappelle que Chalon avait joué en quart de finale de championnat de France l'année dernière face à Lasvel, où jouait Pops, et les deux joueurs, Jacques, s'étaient mis une peignée. Voilà, je cherchais le terme. Ils étaient à deux doigts de se battre d'ailleurs à la fin. Et d'entrée. Et bah ouais, il prend le dessus. Il fait un chantier pas possible. Il fait un chantier pas possible. Pops Mensah Bonsu, comme Devon Jefferson, a fait un chantier en demi-finale, a refait un chantier pour la 3e place. Combien de points il a mis Devon Jefferson, son ex-coéquipier à Lasvel cet après-midi? 37. La bonne température. Attendez, je vérifie. 37, c'est ça. Lors de la victoire de triomphe Lubertsi Moscou face à Szolnok. Certes 94 à 87, mais 37 points de très haut niveau. Allez, il faut se mettre en route, il faut courir. Alors courir, vous me direz, il marque, donc il n'y a pas de relance. Mais donner du rythme dans les transmissions, donner du rythme dans le jeu, pas trop garder la balle. Pour l'instant, hormis l'action qui avait donné les lancers francs de Blake Shield, il n'y a jamais eu de jeu de passe et de passage collectif. Et 2 points pour David Hawkins. Et temps mort demandé par Grégor Beugnot avec ce début de match kata pour les Chalonnais, menés 15-3. C'est énorme. On a l'impression de vivre le même match que vendredi, mais cette fois avec Chalon dans le rôle de la victime plutôt que dans le rôle du bourreau comme c'est le cas il y a 2 jours. Ils sont pas rentrés dans le match. Ils ne se sont pas opposés sur les paniers faciles, sur les paniers près du cercle, sur le rebond. Donc à partir de là, il y a un écart. Il faut corriger tout ça, trouver du rythme, trouver des solutions offensives. Pour l'instant, il n'y a que Eftimov au large, Blake Shield une fois et Steve Chikambou qui ont tenté des choses en 1 contre 1. Il n'y a jamais eu leur académie de jeu qui s'est installée. Voilà, bon, vaut mieux que ça arrive au début qu'à la fin. Mais enfin, il y en a 12 quand même. La balle est chalonnaise. Ce sera important de bien repartir derrière ce temps mort, David. Une équipe de Chalon en difficulté face à la puissance de feu de Beşiktaş. Finalement, c'était pas forcément Beşiktaş qu'on attendait sur une finale européenne cette saison. Je vous rappelle que le Final Four de l'Euroleague se jouera à Istanbul et qu'il y avait 2 candidats pour participer à ce Final Four, Efes Pilsen et Fenerbahçe Ülker. Et comme Jacques le disait, finalement c'est Galatasaray qui a été le plus loin. Ouais, c'est vrai. Un flop terrible. Non mais attendez, il faut appeler un chat un chat. Ouais. Un flop terrible. Anadolu Efes et Fenerbahçe cette année, avec les sous qu'ils ont mis. Michel Jean-Baptiste Adolphe avec Steve Chikambou. Blake Shield. Chetine, il fait un boulot sur Malcolm Delaney. Il a voulu s'appuyer sur la planche. La claquette de Michel Jean-Baptiste Adolphe qui a permis à Chikambou de récupérer ce ballon. Nouvelle possession pour Chalon. L'écran de Eftimov. Steve Chikambou contré par Pops Mensah Bonsu. La faute de David Hawkins en bas. Il a l'air plus en canne que vendredi, Steve Chikambou. Même s'il avait très bien fini le match. Oui. Avec ce 3 points et cette pénétration qui ont validé son statut d'escroc finalement. Premier lancé réussi. C'est bien de marquer derrière le temps mort. Ça, c'est une très bonne chose. Sont-ils partis pour faire un match de traînard? Il ne faut pas trop traîner quand même. Puis surtout, ils en ont pris un paquet. Rendez-vous compte, en 5 minutes, ils avaient pris 15 points quand même. On était sur les bases de 30 pris dans le carton. Alors que justement, ce que Greg Beugnot disait, Jacques, la grande différence entre la saison dernière et cette saison, on vous rappelle que l'équipe a quasiment pas changé, c'est la défense. Non, il ne faut pas monter sur ses feintes externes. Lui, c'est un joueur de drive. Encore Pops Mensah Bonsu pour Herseg. Et la faute de Michel Jean-Baptiste Adolphe. Alors, il est peut-être dans le demi-cercle, ce qui génère la faute, mais en tout cas, il était placé. Si c'est sa deuxième, c'est embêtant. Alors, est-ce qu'il était dans le demi-cercle? Il est dans le demi-cercle, donc c'est normal. Et Geoffrey Lauvergne, qui a été excellent, revient en poste 4, accompagné d'Aladé Aminou, qui doit rentrer dans le match. On sait qu'Aladé est capable de grands matchs. Il est capable aussi de grandes siestes.
Et ben là, c'est pas l'heure, hein, grand. Hein. Premier lancé réussi pour Zoran Irseg, formé à la grande école de Željeznik. Željeznik qui, je peux vous le dire, en a formé un paquet des internationaux serbes. Blake Shield. Beaucoup de connexions entre le basket de l'ex-grande Yougoslavie et la Turquie, bien sûr. La position basse, bien joué. Allez, Blake, faut rentrer dans ce match. La deuxième en plus. Tout est compliqué. Deuxième faute pour Blake Shield. Deuxième faute, ça va être le tour de Brian Smith. Il n'a pas le choix là. Il n'a pas le choix, Greg. Il faut qu'il fasse rentrer Brian Smith. Bon, c'est ce qui s'appelle être dans le dur, David. Vous êtes dans la pénalité. Vous êtes mené de 11 points. Vous avez Jbam qui a 2 fautes. Blake Shield qui a 2 fautes. On a connu des entames plus faciles. Faut faire le dos rond, faut rester dans le match. Alors que quelques supporters turcs, on peut raconter l'anecdote. Oui. Le Beşiktaş avait dit qu'ils achetaient 1500 places. D'où toute cette tribune qui était vide totalement pour les demi-finales, etc., etc. Et finalement, ils sont pas venus. Et en plus, ils les ont pas payés. Mais là, quand même, il y a 200 supporters qui sont venus d'Istanbul pour la finale. Brian Smith qui marque. Il apporte toujours dès qu'il rentre sur le parquet, celui-là. C'est que du bonheur. Aucun état d'âme et une intensité jamais démentie. Irseg. Arroyo. Arroyo trouve pas Mensah Bonso. Il ne force rien. Carlos Arroyo, qui en NBA était connu pour être un joueur de shoot, quoi. Pas trop un gestionnaire, pas trop un créateur. Parce qu'il était déjà un shooter avec Porto Rico. Vous vous souvenez, David, sans doute. C'est lui qui faisait partie de la première équipe de Porto Rico qui avait châtié Team USA. Oui, c'est d'ailleurs la première équipe à avoir battu une équipe américaine de NBA aux Jeux Olympiques. C'était le tout premier match de l'équipe américaine à Athènes. Dedans, il y avait quand même Tim Duncan et compagnie. Il y avait beaucoup de monde déjà. Iverson. Ouais, il y avait beaucoup de monde. Et lui, il avait mis 24 points, Carlos Arroyo. Marbury, autant que je me souvienne. Enfin bon, il y avait exactement. Il avait été exceptionnel, Carlos Arroyo. Bon, ben voilà, bien payé. Allez, un petit panier là, les garçons. Porto Rico qui bat les États-Unis, toute proportion gardée, c'est Monaco qui bat la France. Oui. Non, c'est juste par rapport à l'État. Oui, c'est pas tout à fait pareil quand même. Brian Smith. Faute, bing, ça fera 3 lancers quand même, cette faute de Chetin. Voilà, ça va mieux là, ça va mieux. Et pour revenir à Porto Rico, pour ceux qui suivent le basket international, quand on dit que Carlos Arroyo c'est un shooter, moi j'ai l'impression que dès que je vois Porto Rico, je ne vois que des shooters. Ce sont des joueurs de ballon, ils sont très joueurs. Ah oui. Et ce que je voulais dire par là, c'est que dans cette équipe de Beşiktaş, il est le gestionnaire, il est le boss, il est celui qui est serein, qui force rien, Carlos Arroyo. Que je regardais faire avec les journalistes. Il est nickel. Il est nickel. Gentleman en plus. Passé par le Maccabi Tel Aviv. Ouais, on l'a vu en Euroleague. Il avait joué contre Le Mans. Oui. On se souvient d'un. Il avait tué Le Mans. À la fin, ouais. Il y a quelques saisons. Il y a 4 ans presque. Le voilà justement, celui dont on parle, Carlos Arroyo. Il était associé en ligne arrière avec Marcus Brown, autant que je me souvienne. Arroyo. Et balle perdue, récupérée par Pops Mensah Bonso. Marché, je suis pas d'accord, il y a marché. Il y a faute après, oui, mais il y a marché. La faute de Geoffrey Lauvergne. Alors que côté Beşiktaş est rentré à la place de David Hawkins, Marcellus Kemp. Et son numéro 21, que vous avez de dos là, aux côtés d'Aladé Aminou. Lancé pour Pops Mensah Bonso. Vous savez que Pops, c'est un surnom. Son vrai nom complet, c'est Nana Papa Yao Mensah Bonso. On va dire Pops, non? C'est aussi pour ça. J'ai même, si vous êtes sage, je vous donnerai la signification de son nom. D'origine nigériane, je suppose. Ghanéenne. Ghanéenne. Ouais.
À 3 points. À 3 Steve. points, Steve Chicambou. Bien Steve qui lui est bien rentré dans le match. Ça doit faire partie aussi de l'expérience. Alors qu'on voit que les joueurs transpirent beaucoup. Inutile de vous dire qu'il fait une chaleur torride à Debrecen. Et que la clim sera montée l'année prochaine. Donc on l'a pas. Ouais, il a fait 30 degrés tous les jours pendant ces 3 jours dehors. Le 3 points de Carlos Arroyo. La réponse de Carlos Arroyo. Ouais, il est propre, hein. Il est propre le Carlos, qui réclame portée de balle de la part de Steele. Oups là, pas loin du marché. Et faute. La faute de Serhat Cetin. Serhat Cetin, c'est sa deuxième et c'est pas plus mal parce que c'est un très fort défenseur. Ouais. Ergin Ataman ne bouge pas une oreille. Grégor et Michaele conversent un petit peu. Lancé pour Brian Smith. Alors que les supporters turcs sont au taquet. Ah bah un match par exemple Beşiktaş Galatasaray ou Beşiktaş Fenerbahçe, ce sont des clubs omnisports, hein. C'est de la folie furieuse, hein. Jacques, l'équipe de Chalon est revenue sous la barre des 10 points d'écart. C'est intéressant. Oui, il y avait 18-10, et ben ça y est, c'est revenu aussi encore. Elle est plus donnée de panier facile et nettoyer son rebond, ce sera fondamental. C'est dommage ça, ils avaient quasiment provoqué la perte de balle de Serhat Cetin. Il restera 7 secondes de possession, il faut bien les défendre pour revenir tout près, rester dans le match à 2 minutes de la fin du premier quart-temps. Kemp. Ranier, la faute, va pas au contact, Geoffrey reste en appui. Bah, la deuxième pour lui aussi. Non, il me semblait qu'il avait fait une faute auparavant. Il était dans le coup, mais c'est pas lui qui avait été désigné. Et lancé, puisqu'on est dans la pénalité, hein, lancé pour Zoran Erceg. Le premier lancé. Pour l'instant, ils tiennent ce match d'une main de fer. Avec leur puissance au rebond offensif, ça empêche tout développement de jeu rapide. Et comme en plus, ils en ont tiré des points de ces deuxièmes chances et des fautes, eh bien ça complique le dossier. Aminou, l'Auvergne. L'Auvergne pour Brian Smith en bas. Brian Smith qui joue le 1 contre 1 et il trouve Aladé Aminou qui explose un petit peu. Quand il n'arrive pas à enchaîner avec les mains, ce ne sont pas les appuis. Attention là, attention. Il peut avoir à nouveau un écart, mais le shoot à 3 points de Carlos Arroyo est manqué. Il reste 1 minute 30 dans ce premier quart-temps. Allez, il faut un grand Malcolm de l'année avec ce petit flotteur par exemple complètement raté. Oui, le flotteur, il n'a pas été lâché du tout. Mon Dieu que ce premier carton est dans la douleur. Nicolas Lang s'apprête à entrer en jeu. Arroyo. Oh, quelle bonne lecture. Mon Dieu. Kemp à 3 points, raté. Rebond de Steve Chicambou qui essaye de mettre du rythme. Il part à droite. Ah là 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 là, c'est pas possible ça. Alors qu'il y avait 2 joueurs dans la raquette. C'est Aladé Aminou qui l'enlève des mains de Geoffrey Lauvergne en voulant la toucher. On va le revoir. C'est la main d'Aladé Aminou qui la détourne et Geoffrey qui ne peut pas s'en saisir. Comme quoi, il ne faut jamais être trop près les uns des autres, alors que voilà. Ersin Degli. Oh, alors si vous ne nous en voulez pas, on va l'appeler par son vrai nom. C'est Ervin Dudley, l'américain qui a été naturalisé turc, parce que quand on a passé 3 ans en Turquie, on est alors éligible, si on fait la demande, pour une naturalisation, ce qu'il a fait. Ça fait un paquet de temps qu'il est en Turquie. Donc Ervin Dudley, originaire d'Alabama. Et le Ersin Degli, il y en a peu en Alabama. Ben le voilà, il avait été très bon en demi-finale. C'est un super relais à Pops Mensah Bonsu, un beau gabarit. Pas lâché dans cette fin de carton, pas lâché les garçons. Chicambou. Allez, Ilian Eftimov, c'est ton spot ça. Non, c'est raté. Et la balle est récupérée par Erceg. Ah là là, c'est panier à 3 points raté. Ne saute pas Nicolas.
Arroyo, Herseg. Ça roule sur le cercle, ils s'en sortent pas mal là les Chalonnais. Et globalement, vu là, le désert de réussite qu'ils traversent, ils s'en sortent pas mal d'être qu'à 12 points, hein, je vous le dis. En ayant encaissé 27, en s'étant fait trouver au rebond, bon. Stinchi Cambo, c'est manqué. Ah, lui au moins il va les agresser. Hein. On est beaucoup dans l'initiative individuelle, ça va être le boulot de Greg de remettre la confiance dans le collectif et surtout de nettoyer le rebond qui a été le bémol absolu de cette première mi-temps. 27 à 15, premier carton très compliqué pour les Chalonnais sur cette finale de Coupe d'Europe. A tout de suite.